My name is Billy. Comment passer de ça à ça quand tu penses ne pas avoir cette morpho? La morphologie, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Moi, personnellement, je trouve ça fascinant parce que le corps est fascinant. Et je t'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo YouTube d'il y a 2 semaines concernant la taille hyper impressionnante de cette TikTokeuse. Alors oui, quand bien même on ne pourra jamais toucher tes os, la morphologie est cependant bel et bien quelque chose qui se modifie. Alors je vais te montrer aujourd'hui toutes les méthodes qui peuvent te faire passer effectivement d'une taille plutôt en H à une taille beaucoup plus courbée. Et avant de commencer cette vidéo, je vais retirer ça et te parler rapidement du sponsor de cette vidéo qui m'accompagne du coup depuis pas mal de semaines maintenant. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Shokz, ma marque d'écouteurs depuis un petit peu plus d'1 an. Et j'ai reçu leurs tout nouveaux qui viennent de sortir, les Open Fit Air. Alors pour ceux qui ne voient pas mes stories où je les porte H24, je vous les présente rapidement. Au rose, c'est un petit peu accordé à ma robe. Je les ai constamment, que ce soit pour mes calls, que ce soit pour les trainings, pour la musique, pour quand je regarde des séries et que je veux faire mon NIT en même temps. Je te l'avais expliqué, moi j'ai un problème avec ce qui rentre dans l'oreille et pour moi c'était vraiment la marque parfaite. Je me suis fait refaire les oreilles et bref, les trucs classiques là qui rentrent, ça ne fonctionne pas. Là, c'est un truc qui est déposé, donc non seulement tu entends un petit peu ce qui se passe autour, mais tu as aussi un son parfait de ce qui sort de l'écouteur. S'il y en a qui sont comme moi, foncés, c'est vraiment les écouteurs parfaits. T'as un contrôle également sur les... Bah tiens, j'ai allumé quelque chose là. T'as un contrôle directement dessus en tapant 1 fois, 2 fois, gauche, droite. Tu peux t'éloigner fort, 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 fort. Tu entends toujours. Il se recharge très, très vite. T'as le petit outil, t'as différentes couleurs. Il m'a envoyé les roses qui sont d'ailleurs très, très mignons. J'en ai aussi en beige et je les ai en noir. Et pour te dire à quel point j'ai adoré la marque, il y a Burpee qui m'a bouffé mon ancienne paire d'écouteurs. Je savais pas que j'allais recollaborer avec eux. Je suis partie en racheter. Donc c'est bien que mon cœur, outre collaboration, les a choisis. Shokz, je vous ai choisi. Étant donné qu'on est dans le sport, je note aussi un autre argument qui pour moi est hyper important. Si jamais vous faites vos trainings ou si vous courez en extérieur, pour moi, c'est très important d'avoir quand même un contrôle sur ce qui se passe autour, d'un point de vue sécurité en fait. Et moi, je n'aime pas le délire du blocage du son ambiant parce que surtout quand t'es une nana, je sais pas si t'as toujours ce truc d'être un petit peu alerte sur ce qui se passe quand tu marches dans la rue, etc. Si jamais il y a un klaxon de voiture ou quelqu'un qui te hurle dessus dans la rue, tu entends quand même un petit peu. Et dernier argument pour cette histoire qui est propre à moi, pour cette histoire de technologie, c'est que moi, quand je n'entends pas un minimum ce qui se passe autour, ça me rend malade. Ça doit être un truc derrière d'oreille interne ou autre. Bref, je me sens vraiment, vraiment pas bien. Je commence à avoir la nausée. Je suis désolée d'entrer dans les détails, mais je vous jure que c'est vrai. Et ça fait plus de 10 ans que je cherche des écouteurs Bluetooth, là, comme ça, sans fil, qui peuvent être adaptés à la fois à ma forme d'oreille, mais aussi à mes spécificités d'oreille interne. Donc si moi ça me convient, j'ai presque envie de dire que ça conviendra à tout le monde. Le positionnement, je pense que vous le voyez bien, c'est celui-ci. Et ouais, moi je les oublie totalement. Au bout de 2 secondes, j'ai oublié que je les avais, je passe la journée avec. Et évidemment, je te mettrai le lien en description. J'ai d'ailleurs fait une bourde en story, je suis encore désolée. Je les ai spoil, un truc de ouf. J'étais tellement heureuse de les avoir reçus. La marque m'a envoyé un DM en mode non, supprime. Avant que l'on voit tout ce que tu peux changer et donc les méthodes associées, je te propose quand même qu'on fasse un petit rappel sur ce que tu ne peux pas changer. Et ça se regroupe en une phrase, ton squelette de base. Donc premièrement, l'éloignement entre ta cage thoracique et ton bassin. Plus ça va être court, donc plus tu vas avoir un buste court, plus ta taille va être large. Tout bonnement parce que entre les deux, ta peau n'a pas le temps, si tu veux, de former la courbe et de se resserrer. Pour le point suivant, je pense que tu t'en doutes, il va y avoir l'épaisseur de ta cage thoracique. Moi, par exemple, j'ai les côtes qui sont assez ressorties, assez proéminentes. Et quand bien même j'ai la taille la plus fine du monde à ce niveau-là, je pourrais jamais changer ça, là. Tu vois ça ? Et non, on va pas rentrer dans le jeu de se faire retirer les côtes flottantes, hein, ça va 5 minutes. C'est celle que tu vois justement quand je fais le stomach vacuum ou quand je fais certains exercices. Mes côtes ici sont basses et sont voyantes. Ça, ce tour de cage thoracique, tu ne pourras jamais y toucher. Dernier point, t'en as peut-être jamais entendu parler, je sors un tout petit peu du sujet, mais c'est concernant les abdos voyants. Ça concerne aussi la taille finalement. Premièrement, ta quantité d'abdos, parce qu'on parle de six-pack, mais tout le monde n'a pas un six-pack. Tu peux avoir un 8-pack, un 4-pack, un 2-pack. Le 10 existe aussi. Donc ça, tu nais avec un certain nombre finalement de segments à la naissance, tu ne pourras jamais le changer. Idem pour la symétrie de tes abdos. T'as des gens qui les ont bien en face. Moi, je crois qu'ils sont un petit peu décalés. Et ça, très honnêtement, on s'en fout, mais alors royalement. Dernier point, ça va être la facilité que ton gras a à s'attacher au ligament qui sépare justement ton grand droit, ce qui te fait en fait le six-pack. Ce qui fait les petits segments là, ça, c'est des ligaments. Par-dessus ton muscle. Je t'avais fait la métaphore du rôti dans un réel. Et ces petites choses se rattachent à ton gras, ce qui fait que chez certaines personnes, où ce gras est justement très rattaché à ces ligaments, quand bien même ils vont avoir une masse graisseuse assez importante, leurs abdos seront toujours visibles parce que leur masse graisseuse s'attache bien. Venons maintenant au fait de ce que l'on peut modifier et ce que tu vas pouvoir modifier.
Première astuce, et évidemment tu l'as vu et revu sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, sur mon Insta, partout, le stomach vacuum. Pourquoi le stomach vacuum peut t'aider à avoir cette taille effectivement plus courbée? Faire la promesse que le stomach vacuum fait perdre du gras, c'est évidemment faux. Par contre, il agit en effet sur ton tour de taille, donc sur le diamètre de ta taille. Je te remettrai quelques réels à l'écran dans lesquels je t'en ai beaucoup parlé. L'effet du stomach vacuum est dans un premier temps d'annuler ce que les crunchs ont provoqué sur ta taille. Crunchs qui ont possiblement poussé ton ventre en avant, qui ont hypertrophié aussi ton six-pack, pas forcément de la bonne façon. Le stomach vacuum, lui, va aller replaquer tout ça, donc à la fois replaquer tes organes, replaquer ton transverse, etc. Et il va aussi avoir, de par le massage qu'il provoque, un énorme impact sur ton système digestif. Ballonnement, ventre gonflé, etc. Tout ça, mis bout à bout, va te faire perdre des centimètres de tour de taille. Donc je le répète, on n'agit pas sur le gras, mais uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur, derrière tes muscles. La deuxième astuce va être de travailler ton dos et tes épaules, notamment ton grand dorsal et tes deltoïdes latéraux. Parce que tu t'es peut-être jamais posé la question, mais c'est peut-être pas ta taille qui est trop large, selon toi bien sûr, ou pas assez fine ou pas assez courbée, c'est peut-être tes autres muscles qui sont sous-développés et te donnent cet aspect non harmonieux de ton corps. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des fitness girls que tu vois sur les réseaux sociaux où tu as l'impression qu'elles ont une taille extrêmement fine. C'est ça dont je t'ai parlé un petit peu la semaine dernière. En réalité, si tu découpes un petit peu le corps en deux parties, tu te rends compte qu'elles ont beaucoup bossé leur haut du corps, mais aussi beaucoup développé le bas. J'y viendrai après. Travailler tes deltoïdes latéraux, donc tes épaules sur le côté, ça va te donner de la carrure. Et tu ne dois pas en avoir peur, parce que vraiment c'est minime. Tu ne peux pas changer la largeur de tes os, donc ton muscle travaille par-dessus ta largeur d'épaule de base, mais tu vas pas avoir une largeur d'épaule énorme si de base tes os sont relativement serrés. Tu le vois aussi sur l'avant-après, que je t'ai montré au tout début de la vidéo. La transformation est très flagrante sur son haut du corps et ça lui donne doublement un aspect de taille fine. Pour le dos, la partie dont je te parle, c'est celle-ci là. Ton grand dorsal, celui qui te sert par exemple à tirer. Donc si tu te tailles un petit peu plus en haut, tu vas reproportionner un petit peu ton corps et te donner un aspect de taille beaucoup plus courbé. La troisième méthode, et ça va te paraître un petit peu bizarre si tu me découvres aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être de bosser ton moyen fessier. On en a beaucoup parlé dans d'anciennes vidéos, dans le programme Hourglass Body, dans plein d'autres programmes d'ailleurs de l'application. Ton moyen fessier, c'est celui qui te permet de travailler un petit peu la rondeur de ton fessier ou tout du moins ta chute de rein, le bas de tes lombaires. Ça te permet de sculpter à cet endroit-là. Et comme je te le disais pour l'harmonisation de ton corps, c'est pas comme si on était sur le Harmonious Body sur Bistrong, hein. Comme je te le disais pour l'harmonisation de ton corps, c'est un joli jeu d'équilibre si tu cherches un petit peu plus à développer cet endroit-là, là. Tcha. Bah pareillement, visuellement, tu vas courber finalement ta taille. Oh, petite parenthèse, si tu cherches des exercices P pour chaque muscle que je te donne, tu as le glossaire de Bistrong ultra cool. Tu as une banque d'exercices pour chaque muscle que tu veux cibler. Donc si de temps en temps tu es hors des programmes, hors des séances, tu sélectionnes le muscle que tu veux travailler et tu as tous les exercices qui sortent. Le dernier point est quelque chose à proscrire de ton quotidien que tu fais probablement. C'est de te saucissonner le ventre. Par complexe, en général, on a tendance à choisir des vêtements qui sont un poil trop serrés au niveau de la taille, se disant que justement on va cacher son ventre. Le problème est que, de une, bah évidemment tu ne respires pas convenablement, hein, et de deux, ça c'est beaucoup plus problématique, tu forces encore une fois tes organes à se diriger vers le bas. Tu vas avoir une jonction du coup naturel qui va se marquer au fur et à mesure du temps, si tu le fais d'autant plus pendant très longtemps, parce que tu ne vas pas réussir à respirer par le ventre, tu vas respirer par la cage thoracique étant trop serré ici, et tu vas te créer un espèce de bas du ventre qui ne sera évidemment pas forcément du gras, mais juste une conséquence de comment tu t'habilles. Je te laisse aussi imaginer la conséquence sur ton système digestif, parce que tu ne peux pas digérer convenablement de cette façon-ci. Donc évidemment, je ne te blâme pas parce que je sais probablement pourquoi tu le fais. Et en faisant ça, tu provoques quelque chose de pire et surtout de pérenne. La solution étant évidemment de prendre des vêtements qui soient un peu plus stretch au niveau de ta taille ou déjà à ta taille. Parce qu'on a tendance aussi à sous-tailler parce que ça nous fait plaisir de rentrer dans la taille du dessous plutôt que celle qui nous va réellement. Alors que je le rappelle, c'est pas écrit sur ton front. Et au niveau des jeans, si jamais tu en mets, parce que souvent c'est ça le pire, je te conseille d'opter pour des coupes mom ou les coupes un petit peu baggy, ce que j'adore mettre, que vous voyez très souvent dans mes stories. Beaucoup plus large au niveau des hanches et des cuisses. Et la taille, du coup, bah t'as juste à respecter ton ventre finalement. C'est un peu plus courbé quoi. Voilà pour cette vidéo la team, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais t'as envie de continuer et que tu ne l'as pas vue, je te remets celle d'il y a 2 semaines juste ici. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.